comment allez-vous? Moi je suis Lise d'Eventry Lise, teinturière de laine basée en Grèce, à Athènes, où je vis avec mon chien de Cannes et mon chat Sushi. Comment allez-vous? Moi je vais bien. J'ai eu quelques vacances, donc j'ai rechargé mes batteries pour recommencer à teindre demain. Donc aujourd'hui on est le dimanche 4 août. Déjà en août, comment le temps passe vite et parfois très lentement en même temps. Mais oui, comment ça va? Moi, la dernière semaine, j'étais en vacances, donc j'ai eu le temps de dormir. L'excitation dans mes yeux, de dormir, de tricoter, de lire, de partager de très bons moments. Et voilà, donc certains d'entre vous, à travers mes stories, ont compris que j'étais en Belgique chez Nathalie by Night. Oui, j'étais là-bas et c'était vraiment super, comme toujours avec Nathalie et Jean-Luc, son mari. Et c'était vraiment super, super, super. Et on a eu de la chance parce qu'il faisait beau et on a fait plein de trucs. Et en même temps, pas assez, pas beaucoup. Non, je veux pas dire ça. L'année dernière, j'étais allée de nouveau et il pleuvait, il faisait tellement moche. Je crois qu'on avait passé notre temps à dormir et tricoter sur le canapé et à lire. Et cette année, quand même, on a fait plein de choses. Il y a eu aussi Cécile qui avait la cabane tricotée, qui est venue nous voir avec sa sœur. Et moi, j'étais très émue. Et c'était vraiment génial d'avoir ces moments avec eux. Et ça faisait très longtemps que je les avais pas vus. Euh, donc bon, Nathalie et Cécile, je les avais vues à Exceptionnel en février. Mais bon, moi et Nathalie, on a l'habitude de se voir presque tous les 2 ou 3 mois. Donc ça a fait trop pour nous. Mais il y a eu aussi Sylvie, la sœur de Cécile, que je sais même plus depuis quand je l'avais vue. Donc c'était vraiment, vraiment sympa, vraiment cool de pouvoir partager de très bons moments. Et mon anniversaire aussi. Euh, Ce qui est un peu bizarre parce que voilà, mon anniversaire, j'ai pas l'habitude de vraiment le fêter. Ces dernières années, je suis presque chaque année chez Nathalie où son anniversaire est quelques jours après du mien. Donc, ouais, je crois que maintenant on a un peu l'habitude de se, de se faire des petits cadeaux par-ci, par-là et de se faire plaisir l'une à l'autre, comme on se connaît très bien. Et comme Jean-Luc dit, vous êtes vraiment pareilles et différentes en même temps. Mais c'était très rigolo cette fois-ci. On a eu vraiment des moments où tu pensais qu'on était des jumelles et c'était vraiment très sympa. Donc voilà, je vais commencer par tout ce qui est tricot et après je vais vous parler un peu achat, cadeaux et tout ça et un peu de mon voyage. Euh, C'était aussi très bien, très sympa. On a eu l'opportunité avec Nathalie d'aller à une exposition immersive de Magritte qu'il y avait dans Bruxelles et c'était vraiment super joli. Moi j'ai pris un moment donné aussi dans la salle où il y avait l'audio-visuel, de faire un peu de breathwork et de méditation. Ouais. Nathalie m'a pris en photo et elle a pris des vidéos. Et c'était un peu rigolo de me voir moi après, de voir mon dos. Mais c'était assez cool d'avoir des photos comme ça. J'en mettrai quelques-unes. C'était très joli, c'était très sympa. Et oui, on a eu vraiment des moments très sympas. Donc, maintenant, par mon tricot. Mon pull, il y a à presque la fin d'une manche. Le corps est fait et l'autre manche est à faire. Mais je suis très contente, très, très contente. Donc, comme il y avait Cécile a apporté le sien avec un de mes verres préférés, Outlander sur le corps et On Your Shadow aux épaules, au lieu de Star Wars. Donc, je vais mettre une photo. Et puis bien sûr, il y a celui avec en Manawi que je vous avais déjà montré de notre amie Catherine. Donc voilà, je vais vous mettre quelques photos vidéo ici. Et le mien est presque fait, donc je suis très contente. Le orange est fait en size 2 et l'autre est en size 3. Je dois dire que j'aime bien la largeur du size 3. Et le size 2, il était un peu plus, comment dire,
un peu plus près au bras. Donc moi, j'ai commencé à faire un size 2, mais ici, à la séparation des manches, j'ai fait un peu plus large. Donc il y a ici un motif de chevron, comme ici. Et donc j'ai fait en sorte qu'il y ait un motif de plus sur les manches et sur le corps. Sinon, je n'ai rien changé d'autre pour le moment. À part que si il y a plus de diminution tout le long de la manche. Mais moi, j'aime bien qu'elle soit un peu plus large. Donc, j'en ai fait moins. Mais je crois qu'au bout de mon rang, avant de faire les côtes, je vais faire plein de diminutions pour arriver au nombre des côtes pour que la manche ici soit plus serrée. Et je pense que ça va faire un peu plus ballonné. Mais voilà, donc on verra comment ça sera. Je vous montrerai quand ce sera fini. Mais je suis très contente de comment j'ai avancé ce projet. Je dois dire, je suis assez fière. Parce qu'en plus, la manche, je l'ai commencé hier après-midi. Donc, yes, ça a avancé. Ensuite, j'ai tricoté, j'ai avancé une chaussette avec une des couleurs du bruit des aiguilles, donc de Anna, c'est Photométéore et je l'adore beaucoup. Donc là, je vais faire des côtes avec la même couleur contrastant et puis après une cheville et après je vais commencer le deuxième tube de ça. Et en parlant de tubes, donc Nathalie, si vous la suivez, son podcast, elle a une machine à faire des chaussettes. Donc j'ai pris les 50 grammes autorayants que j'avais et on a fait des tubes. Donc voilà, des tubes. Un tube, deux tubes, ces deux je les aime vraiment beaucoup. 3. Là, il y en a 2 ici. Celui-là à l'intérieur, c'est de Maison Corlaine. Tous les autres sont du bruit des aiguilles. Et ce dernier, c'est du zèbre qui tricote. Voilà. Donc, en fait, on a fait les tubes et après, on les a séparés, donc chaque coloris, par des Scooby-Doo. Et donc, ça va faire une paire. Donc, il faudra que je coupe ici pour, disons, faire ici les pointes. Après, ici, la cheville et après les côtes. Et voilà. Mais j'ai une question à vous poser. Une minute que je range tout ça, parce que ça va faire du bruit. Quand je commence une chaussette, ici il y a aussi un autre autorayant, voilà. Et puis j'ai aussi travaillé aux chaussettes Jolly Jellyfish Socks de Charlotte Stone avec des coloris à moi. Donc c'est Ardently, la couleur principale. Le rosé c'est Your Body Has Never Disappointed Me. Et on a H2O. Et la question est que quand je fais le bind-off, quand je rabats les mailles à mes chaussettes, elles sont souvent très serrées. Et même j'ai essayé, je fais le rabattage le plus stretchy, le plus, comment dire, élastique. Le même problème. Parfois même je vais dans un numéro d'aiguille plus haut, même problème. Donc je ne sais pas. Et aussi, j'ai pas seulement le problème quand je rabats les mailles, mais quand je les fais aussi. Donc par exemple, Charlotte, elle commence par les côtes, ses chaussettes. Et moi, j'ai pas du tout l'habitude de faire comme ça. Et donc quand je l'ai essayé, c'était très forcé. Donc malheureusement, ce que je devais faire, c'est que j'ai coupé, j'ai refait les côtes. Et maintenant, c'est beaucoup plus élastique, comme vous pouvez voir, mais j'ai encore du mal un peu à le mettre à travers mes pieds. Donc, je ne sais pas quoi faire. Attendez, j'ai perdu une maille ici, voilà.
Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Et je dois dire que je ne suis pas très grande fan et je ne suis pas du tout experte des talons. Et je dois dire que celui-là ne me rassure pas trop comme talon. Mais bon, elle a créé un bouquin sur des chaussettes et tout ça. Je pense que sa technique de faire des talons est très bien. C'est que moi, n'est pas du tout bonne à ça. Donc, je crois que je vais détricoter pour simplement tricoter à mon aise et faire tout simplement un afterthought heel après coup, voilà, et ce sera très bien, donc voilà. Mais je suis très contente parce que j'ai travaillé à des chaussettes, comme j'avais dit, et à mon pull, comme j'avais dit, et j'espère ces jours-ci de finir mon pull. Je croise les doigts. Comme ça, après, je peux tricoter petit à petit des chaussettes en espérant, parce que je commence à y croire que j'aurai des chaussettes, plus de chaussettes tricotées enfin à mettre. Yes. Oups, j'ai oublié de mettre celle-là dans le sac. Donc, voilà. J'espère que c'est le bon moment. Ensuite, j'avais demandé à Nathalie de récupérer quelques affaires pour moi. Et donc, l'une des choses, c'était à Exceptionnel. J'avais vu Émilie qui est derrière Crochet à Maille et je l'avais vue à Exceptionnel et elle avait des magazines au crochet. Il y en avait un que j'aimais beaucoup, que je voulais l'avoir, mais elle avait simplement son exemplaire et donc elle a très gentiment pris un autre exemplaire et la prochaine fois qu'elle a vu Nathalie l'a pris pour moi. Donc je l'avais déjà payé et donc c'est Moonrit, c'est le Autumn Winter 2023. J'aime beaucoup ce châle, je dois dire. J'aime beaucoup le crochet. Avant, je crochetais plus souvent. Et je dois dire que je suis très étonnée parce que de plus en plus aussi, on voit des choses faites au crochet qui ne ressemblent pas à, vraiment à l'image, entre guillemets, traditionnelle du crochet. Donc, par exemple, ça, c'est du crochet. Attendez voir. Après... Ça, c'est du crochet, même si je crois que ça doit être du crochet tunisien. Bref, donc ça me donne envie de recommencer à faire des choses au crochet, à part la couverture que j'ai déjà commencé et que je ne sais pas quand est-ce qu'elle va finir. Mais bon, c'est une couverture en DK, en double crochet. C'est simple, mais ça va prendre du temps. Donc, mon rite. Donc, je pense que j'aimerais bien faire ce châle. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce que ça viendra. No idea. Ne me regardez pas. Et après, si vous êtes au courant, vous savez que Cécile, la teinturière derrière la Féfile, elle a décidé d'arrêter de teindre parce que elle veut changer de travail tout simplement. Et donc, je suis triste qu'on la verra plus aussi souvent parce que j'espère qu'on la verra de temps en temps. Et j'espère qu'on verra aussi Mathieu de temps en temps. Et donc, je les avais vus en février en espérant que j'allais les revoir, mais ouais, sans vouloir vraiment réaliser que c'était son dernier festival où je la verrais en festival. Mais je voulais prendre de la laine et j'en avais pas prise. Et elle était très gentille à son dernier festival. Elle en a mis quelques-unes de côté et Nathalie les a pris pour moi. Donc, j'ai pris 3 écheveaux d'hémoglobule, qui est un peu un rouge, un peu magenta, je dois dire, que je vais sûrement tricoter avec l'une de mes couleurs préférées de chez Cécile, qui est rouille de mine, bien sûr, en orange. Et je pense que je vais les mettre ensemble pour tricoter le pull Otis de Aurélie Lapoule, qui a été, c'était un design originalement fait avec la laine de Cécile. Donc, je pense que ce serait sympa et cool d'avoir un pull qui a été fait avec sa laine et que je le fasse avec sa laine. Donc, voilà. Donc, j'ai récupéré aussi des paquets que je demandais de la laine et des choses.
de Nathalie, c'est super. Ensuite, pour mon anniversaire, Cécile qui est venue, qui avait la cabane tricotée, elle m'a offert ce très beau coloris de Martin's Lab qui, en le regardant, immédiatement m'a fait penser à un coloris de Malabrigo arco-iris. Et quand je l'ai dit, elle m'a dit tiens, c'est vrai. Donc voilà, ça s'appelle Tyrell Decay. Donc si c'est Tyrell, c'est peut-être inspiré de Game of Thrones parce qu'il l'écrit de la même façon. Et elle m'a pris aussi, elle m'a mis des stoppers d'aiguilles que j'en ai pas, je dois dire. Et aussi ce ciseau mignon qui a la forme d'un chat ou d'un papillon. Ça dépend comment on le voit. J'étais vraiment émue de revoir Cécile après si longtemps. Et elle avait fait aussi un carré citron qui a servi comme cadeau d'anniversaire. C'est vraiment bon. J'adore le carré citron. J'adore Cécile. Elle me connaît très bien. Elle me connaît très bien. Et ensuite, c'était le tour de Nathalie de me faire plein de petits cadeaux. Et ouais, vraiment. Et je crois qu'on est toutes les deux les reines de « Ah, je vois ça, je pense à Lise » ou « Ah, je vois ça, je pense à Nathalie, tiens, regarde ». Donc, elle m'avait pris 2 sketchbooks. Donc, un qui a des feuilles noires. Donc, ouais, je ne sais pas ce que je ferai, on verra, mais c'est trop bien. Des feuilles noires, très dramatiques. Après, c'est un notebook avec une fraise, et avec des fraises ici. Et après, tu l'ouvres, et encore plus de fraises. Oui, j'aime bien les fraises. Bref, ouais, franchement. Et ensuite. Bien sûr, Nathalie, elle sait que j'aime l'orange. Et bien sûr, son orange vient à travers la Garance. Et ça, c'était un bain où je ne sais plus qu'est-ce qu'elle avait fait. Et c'était sorti un peu différemment. Et bien sûr, elle me l'avait montré. Et bien sûr, moi, j'ai dit, comme c'est joli, j'adore. Et donc, voilà, j'ai 3 échevaux. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Mais je suis enfin contente et décidée parce que j'avais de la Garance dans sa base de Twinkle. Donc, c'est avec de la Stylina, avec un écheveau dégradé de Cécile, la Féfile. Et donc, maintenant, je me suis décidée de qu'est-ce que je vais faire avec les premiers écheveaux. Donc, j'ai le temps à penser à ça. Je ne sais pas. Et c'est sa base comète ou c'est 100% Coriadale. Ouais, c'est ça. Et donc, je sais pas, mais je suis trop contente. Elle est adorable. Ouais. Et donc, et comme son anniversaire est quelques jours après le mien, vous pouvez comprendre que moi aussi je lui ai emmené de la laine et après je lui ai partagé d'autres choses. Bref, elle m'a fait aussi une pochette écoprinte avec des écomprites qu'elle fait elle-même. Et il y a un petit pins qu'elle a acheté à Motoko de Sarah la Cavalenne. Elle m'a dit, on était toutes les deux en train de penser, quel pins elle n'a pas? Et donc, elles ont choisi ce petit mouton qu'en effet, je n'ai pas. Donc, merci à toutes les deux d'avoir pensé à quel pins j'ai ou pas. Et ensuite, elle a pris de Atelier Camelire, qui est connu pour ses boutons en céramique. Ceci. Donc, cela, c'est pour mettre les propagations, les coupures, on dit coupure en français, non, je sais pas, bouture, je sais pas, des plantes. Et donc, on les met dans un pot avec de l'eau et à travers ce petit trou, on les met comme ça, ils ne bougent pas trop. Et j'adore. Bref, voilà, j'adore. Donc, voilà. Donc, si vous voulez faire des petits cadeaux, vous savez maintenant où aller. La Cavalenne, Sarah, Atelier Camelire. Ensuite, aussi, Nathalie, elle a fait des essais de tote bag avec ses écomprites. Pardon, il est vraiment très froissé. Et donc, elle avait fait quelques essais et elle m'en a donné un pour voir si ça tient. Je dois dire que pour le moment, elle tient bien. Et j'ai mis des choses assez lourdes. Et bien sûr, après, on est allé un jour à un de nos boutiques préférées qui s'appelle Cook and Book.
Tu peux pas cuisiner, mais tu peux manger très bien, très bon. Oh, franchement, c'était très bon. Et on était à 4. Et c'était très sympa parce qu'on a regardé des bouquins par-ci, des bouquins par-là. Moi, je suis allée au rayon avec les bouquins anglais. Malheureusement, il n'y avait plus le livre que je cherchais en ce moment-là. Il l'avait en français. Donc après, j'avais le débate. Est-ce que je le prends en français ou pas? Je me suis décidé que non. De toute façon, tu as trop d'autres bouquins à lire, Lise. C'est pas la peine. Et puis après, je vois devant moi Dracula. Et Dracula, c'est un des bouquins que j'ai lu quand j'avais 16-17 ans et que j'ai toujours aimé l'histoire. Je me souviens que j'étais très émue, que j'étais très triste pour Dracula et que c'est un des livres que j'ai pas, des histoires que j'ai pas. Je crois que je l'avais pris de la bibliothèque de l'école et je l'avais lu et je voulais le relire. Et bon, Dracula, c'est assez grand comme bouquin. Donc, je m'étais dit à un moment donné, voilà, c'est un des livres qui vient dans mon esprit et qui repart. Et puis là, soudainement, il est sur une étagère, tout seul. Regardez comme il est beau ce bouquin, comme il est joli. Alors, je le laissais. Je le reprenais dans mes bras. Je le relaissais. Et après, avant de le prendre au début dans mes bras, je dis... Oh là là, un grand bouquin, comment je vais trimballer tout ça? Et je le prends dans mes bras, il est super léger. Franchement, pour un bouquin aussi gros, aussi lourd, il est vraiment léger. Ah tiens, j'avais oublié que j'avais mis des fleurs, j'avais pressé des fleurs. Bref, il y en a quelques-unes ici. Oui, j'aime bien faire ça. Bref, et donc je le prenais, je le relaissais, je disais, oh il est trop beau, est-ce qu'il y en a d'autres? Il n'y en avait pas d'autres, c'est les derniers. Et puis à un moment, je dis, bon, puisque je n'ai pas trouvé d'autres bouquins que je voulais, peut-être que c'est le destin que je le prenne maintenant. Et puis je le prends dans mes bras et il y a Nathalie qui me dit, c'est Lise, j'attendais que tu le laisses pour que je puisse le prendre, pour le mettre avec ton cadeau d'anniversaire. Et j'étais, oh non, mais c'est pas la peine. Elle me dit, oui, mais moi ça me ferait plaisir. Et alors je dis, bon, d'accord, ok. Donc, j'étais super sage, j'ai pas acheté de livre, c'était mon cadeau d'anniversaire. Donc, partie de mon cadeau d'anniversaire. Je suis trop contente, je l'adore, il est trop beau. Et derrière, il y a plein de petites chauves-souris comme ça. Et c'est écrit « For the blood is the life ». Bref. Et donc, voilà. Donc, comme j'ai pas pris de bouquin, en fait, c'est il y a 2 entrées, donc l'une, il y a des romans, etc. Et de l'autre côté, il y a les BD, tout ça. Donc du côté des bandes dessinées, j'en ai acheté 2. Cela, tout simplement, ça me rappelle la bande dessinée Soda que j'ai tous. Donc voilà, si vous aimez des gens qui se déguisent en prêtres pour différentes raisons. Voilà, donc je l'ai lu. C'est pas mal, mais apparemment, il doit y avoir un 2e tome qui viendra à un moment donné, donc on verra bien. Et ensuite, j'ai pris ça, âme augmentée, et ça parle de clonage, donc je sais pas, on verra, ça a l'air beaucoup plus sérieux, ce qui est pas mal. Mais je dois dire que quand j'ai vu que la préface est écrite de Darren Aronofsky, j'avais plus besoin qu'on me dise plus de choses. Je sais, c'est pas très bien parce que c'est pas parce que Darren Aronofsky a écrit quelque chose pour ce bouquin que ça va être bien. Mais il y a de fortes chances. Donc, je l'ai prise, mais je ne l'ai pas encore lue. Et voilà. Et les 2 autres bouquins que j'ai trouvés, mais dans un magasin pêle-mêle, ouais, on est allé avec Nathalie dans 2 pêle-mêle. Et je dois dire que le premier jour, elle était pleine de livres. Et moi, j'étais, je sais pas trop, je suis pas trop inspirée, mais j'ai trouvé quelques mangas. Et au 2e, où on est allé, moi, j'avais trouvé plein de tomes de mangas que je trouvais pas. Donc, j'avais mes mains comme ça. Et elle n'avait rien pris. Je me dis, ah bon, ok, d'accord. Mais j'ai pris comme livre A Midsummer Night's Dream, donc de William Shakespeare. Et je dois dire que je veux relire tous les Shakespeare. Bon, je les ai jamais tous lus, mais j'en ai lu quelques-uns. Et je me suis dit de commencer d'un petit et A Midsummer Night's Dream. Il est petit, il est très chou, il est très chaud. Je sais pas, mais bref.
amour, destin, changement, bref. Si vous ne connaissez pas l'histoire, il est très bien. Et l'une des raisons que j'ai décidé de prendre celui-là, parce que j'étais entre trois, c'était que quand je l'ai pris dans mes mains, il y a une phrase au derrière et j'ai ouvert le livre et exactement la première phrase de la page, c'était la phrase qu'il y avait derrière. Donc je me suis dit, ok, voilà, un signe. Et puisque j'ai pris quelque chose de sérieux, après j'ai fait la découverte de San Antonio. Donc je ne connais pas San Antonio, beaucoup de gens connaissent San Antonio, beaucoup de gens ont rigolé avec ma story que j'ai découvert San Antonio. Donc on verra. Et j'ai décidé de prendre, il y en avait trois qui m'ont piqué un peu l'intérêt, mais j'ai pris Chérie, passe-moi tes microbes. Donc voilà, et si vous ne connaissez pas San Antonio, si j'ai bien compris, c'est voilà, des enquêtes, mais voilà, le vocabulaire est un peu plus vulgaire et un peu, voilà, c'est pas des bouquins très sérieux. Et je me suis dit, quelque chose de plus léger pour l'été, ce sera bien avec mon autre enquête, Butter, que je vous ai parlé la dernière fois. Donc oui, A Midsummer Night's Dream, je l'ai déjà lu. Ma nièce, avant-hier, elle essayait de lire, donc elle a commencé il y a 2 ans l'anglais, donc son anglais n'est pas très bon, mais voilà, elle arrive à comprendre beaucoup de choses. Et comme c'est du Shakespeare, c'est du vieux anglais un peu, et donc elle essayait de lire, et on a rigolé, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire ici? Voilà. Et bref, donc c'était sympa qu'elle fasse la découverte de ça. Et puis voilà, après j'ai fait aussi un achat de métier à tisser que j'avais vu. J'ai pris aussi quelques fils pour faire de la broderie. Et donc voilà, mes dernières nouvelles. Je suis très contente de mon séjour, de mes petites vacances. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pu dormir. J'étais très contente. À mon retour, je suis allée vendredi au concert de Lenny Kravitz qui était vraiment magique. Vraiment, vraiment magique. Si je l'adorais avant, maintenant, je sais pas, vraiment... En grec, tu dis que quelqu'un, tu sais, quand tu admires quelqu'un et que tu aimes, tu dis simplement « c'est un dieu ». Et franchement... super. On pourrait dire que c'est un dieu grec parce que lui aussi, là, c'est négatif, je suppose, comme un humain. Mais bref, c'était vraiment bien. Surtout vers la fin, il a dit une chanson, Let Love Rule. Il a mis les gens à chanter. Tout le monde était dans le même vibe. C'était vraiment comme si c'était un mantra. Et je sais pas, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que les gens se rendent compte de ce qui se passe maintenant, là, genre à cet instant? Les vibrations, c'était waouh, c'est trop bien. Et donc hier, samedi, je suis allée au studio. J'ai donné aux plantes voilà, à boire. Et voilà, j'ai commencé de nouveau mon programme de teinture. Dès demain, je recommence. J'ai préparé des expos, j'ai préparé toutes vos jolies commandes que vous aviez faites pendant mon absence avec mon code promo pour mon anniversaire. Je vous remercie tous pour votre support. En tout cas, il y a encore beaucoup de choses sur le site et j'espère que j'aurai fini bientôt mon pull pour remettre aussi des kits en précommande pour le pull, comme je vous avais dit que j'allais essayer de faire et je pense que ça va se faire. Et voilà. Et aujourd'hui, je voulais ce matin faire le podcast, mais je me suis réveillée un peu plus tard que prévu. Et après, j'avais une méditation. Et en fait, c'est un truc, je ne peux pas dire que c'était vraiment un cours de méditation parce que je ne peux pas avoir un cours de méditation, bref. Et donc, ça a pris plus longtemps et je me suis sentie très paisible, très en sécurité, vraiment un très beau vibe et tout ça. Et donc, je suis restée un peu plus dans ma bulle comme ça, et dans le silence. Et donc, j'ai pris un peu plus mon temps pour faire le podcast. Mais voilà. Après, j'ai cuisiné quelque chose et je me suis dit, allez, on va faire le podcast. Comme ça, il est fait.
parce que sinon, oui, après, demain, ça aurait été trop compliqué, trop de choses à faire, je serais fatiguée. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a une nouvelle lune. Donc, voilà, ils disent que la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. C'est bien de penser à des nouvelles choses qu'on faudrait manifester. Et voilà, donc, je sais pas, qu'est-ce que vous voudriez manifester? Et voilà, je pense que c'est tout. J'ai pas d'autres choses à partager avec vous. Si vous voulez, dites-moi, si vous avez un instant, envoyez-moi qu'est-ce que vous êtes en train de tricoter, qu'est-ce que vous voudriez faire, est-ce que vous êtes inspiré en ce moment de quelque chose. Si vous êtes en vacances, vous êtes où en vacances? Est-ce que vous êtes en famille, entre amis, seul? Ouais. Moi, je dois dire que j'étais en famille et avec des amis et seule. Et chaque instant était vraiment très sympa. Je pense qu'on prend d'autres choses quand on est avec les amis, d'autres choses quand on est en famille, d'autres choses quand on est tout seul. Et chacun a un grand mérite. Donc, j'espère que vous avez le moment d'apprécier le tout. Et je vous embrasse beaucoup. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Yeah!